Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 10 novembre 2020, tout de suite les titres de cette édition. Une lettre à l'intention du Premier ministre a été rédigée par le maire de Saint-Dizier et le député de la 2e circonscription de Haute-Marne concernant les commerces non essentiels. François Cornu-Gentil nous expliquera les motivations de cette lettre. L'application des jeunes TikTok est devenue l'un des réseaux sociaux préférés des ados, mais aussi des adultes durant le confinement. Un reportage à suivre dans un instant. Mais avant de découvrir ces reportages, je vous propose de faire un point sur la situation sanitaire. Commençons par le taux d'incidence dans la région. Il est de 425,8 pour 100 000 habitants et on note 510 cas de moins par rapport à hier. Au niveau départemental, la Marne a un taux d'incidence de 293,4 avec 46 cas de moins en 24 heures. En Haute-Marne, ce taux est de 501 alors qu'il était hier aux alentours de 487 avec 26 nouveaux cas en 24 heures. Et enfin, dans la Meuse, le taux d'incidence est de 381,5 et avec 2 cas de moins. Du côté des données hospitalières, hier soir, 1941 patients étaient hospitalisés dans la région Grand Est, soit 93 cas supplémentaires par rapport à la veille. Enfin, 277 personnes sont en réanimation et si l'on zoome sur nos départements, en Marne, le nombre de patients hospitalisés s'élève à 180 et à 36 pour le service de réanimation, soit 9 de plus en 24 heures. En Haute-Marne, ce sont 94 nouvelles personnes hospitalisées, avec toujours 5 personnes en réanimation. Pour le département de la Meuse, les chiffres des hospitalisations sont de 50 et de 4 pour les réanimations, soit une personne de moins en 24 heures. Enfin, concernant les retours à domicile, à l'échelle de la grande région, 80 personnes ont pu sortir des centres hospitaliers et on enregistre 42 décès en 24 heures. Tout autre chose à présent, je vous le disais en titre, le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, et le député de la 2e circonscription, François Cornu-Gentil, ont rédigé une nouvelle lettre à destination du Premier ministre Jean Castex. À la suite du confinement, les commerces dits non essentiels ont dû fermer leurs portes. Un nouveau coup dur pour les commerçants. Le maire et le député se montrent donc présents et soutiennent ces commerçants. Ils avaient déjà interpellé le préfet de Haute-Marne le 30 octobre dernier au travers d'une lettre, mais cette fois-ci, il s'adresse directement au Premier ministre. On écoute tout de suite le député François Cornu-Gentil. Moi, je ne suis pas médecin. C'est pas à moi de dire s'il faut confiner ou pas. Mais c'est à moi de dire si le confinement paraît juste ou pas. Et là, il n'est pas juste. Voilà, s'il faut confiner davantage tout le monde, que le Premier ministre le dise, c'est pas notre sujet. En revanche, si on choisit quelque chose d'un peu équilibré, il n'y a pas de raison de pénaliser ces petits commerçants. C'est pour ça que non seulement on demande au Premier ministre d'assouplir les choses pour ce type de commerce, mais on lui demande surtout de laisser décider au niveau local. Moi, ce que je pense, c'est que c'est très différent d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, et donc laissons les préfets, avec les élus, au cas par cas, décider. Ça ne dépend pas de la couleur politique, hein. Vous avez des gens de tous les partis qui sont bougés un peu dans le sens. Voilà. Dans les maires de l'agglo qui signent, je ne connais pas leur opinion politique, hein. Je pense qu'il y a des opinions politiques très, très variées et c'est tant mieux. Ce n'est pas une opération politicienne qu'on fait. Connaissez-vous l'application TikTok? Ce réseau social compte plus de 800 millions d'usagers et elle est très plébiscitée par les jeunes et les moins jeunes. Elle a d'ailleurs été un outil de divertissement durant le premier confinement et certaines personnes ont d'ailleurs été propulsées sur le devant de la scène grâce à cette application. Exemple ici avec ce curé qui a choisi de parler aux jeunes grâce à TikTok. Regardez. Il a 15 secondes pour réaliser une vidéo TikTok. Le père Vincent a 31 ans, il est prêtre depuis 2 ans pour le diocèse de Langres en Haute-Marne. Mais il est également plus connu sous le nom du curé de TikTok, une application où les utilisateurs dansent, chantent, font du playback sur leurs chansons préférées, participent à des challenges ou réalisent des sketchs humoristiques. Cette application a d'ailleurs été très plébiscitée durant le premier confinement.
Le père Vincent a donc surfé sur la vague et on peut dire qu'il a percé puisqu'il comptabilise plus de 57 000 abonnés. Je dois bien avouer que c'est parce qu'il y a eu le confinement que je me suis retrouvé sur TikTok et que effectivement ça a déployé quelque chose de tout à fait nouveau et qui répondait a priori à une attente. Mais pour lui, TikTok est une belle vitrine pour aborder un thème peu présent sur l'application, celui de la religion. Un bon nombre de ses abonnés s'interrogent sur le christianisme, il leur répond avec légèreté. Le message ne change pas, la bonne nouvelle c'est la même depuis 2000 ans, mais en même temps la manière de l'exprimer doit évoluer à chaque époque, s'adapter à la culture, au code, au langage de chaque époque. Et donc c'est ce que j'essaye de faire sur TikTok. Et vraiment je sais pas comment dire, mais mon désir, c'est de rester vraiment fidèle à l'évangile qui ne change pas, et ma crainte, ce serait de m'en détourner, quoi. Téléphone à la main, l'application est lancée et une chorégraphie bien ficelée. Le prêtre enregistre la vidéo du jour. Il n'hésite pas à piocher dans le répertoire populaire pour se mettre en scène. Après quelques ajustements et quelques clics, la vidéo se retrouve sur le réseau social venant s'ajouter aux 270 vidéos déjà publiées. Et donc la première qui a dû faire des vues, c'est une de ces trois-là en fait. Ce qui est marrant, c'est que j'avais posté 3 vidéos le même jour et qu'il y en a une des 3 qui a fait plus de 1000 vues et les autres sont restés à une centaine de vues, quoi. Et alors pourquoi celle-là a percé, là c'est un grand mystère. Justement, ce mystère s'épaissit et profite à d'autres. Laura Chanteuse a plus d'1 million sur son profil, un nombre qu'elle ne pensait pas atteindre mais dont elle est fière. Ça me touche, c'est super touchant d'être suivie comme ça et je pourrais jamais autant les remercier. Pour moi, je peux pas dire que c'est des abonnés ou des fans, pour moi c'est comme une grande famille. Au total, elle a près de 300 vidéos à son actif. Mais ce ne sont pas les parodies qu'elle préfère, mais les covers. Et ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 denté, pisté par la banane. Durant le confinement, elle va poster des dizaines de vidéos, ce qui va la rendre active et gagner des abonnés. On a fait une vidéo avec mon père où on chantait ensemble et je devais pas la poster de base. Et je lui ai dit t'inquiète, c'est pas grave, il y aura pas beaucoup de vues. Et au final, elle a explosé et c'est ça qui a lancé mon compte. Munie de son téléphone et d'un piano, Laura enchaîne les sons. Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que Aujourd'hui, si elle est à Saint-Dizier, c'est pour une demande particulière. En effet, elle s'apprête à acheter un piano Olia de la marque Coleman, un instrument de musique fabriqué à Saint-Dizier. À la maison, j'ai un piano acoustique et quand j'ai testé le Coleman, je me suis dit bon, ça c'est un piano numérique, ça va avoir un toucher un petit peu plastique. Et en fait non, j'ai touché et j'avais l'impression d'être sur mon piano du salon, quoi. Nul doute que ce bijou musical se retrouvera dans les vidéos TikTok de la chanteuse dans les prochaines semaines pour peut-être un autre succès inattendu. le comico, je vois un gars passer, je le verrai peut-être pas 2 fois, donc je vais le voir, je prends ma meilleure voix. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.